Lundi 1er octobre, TF1 a diffusé le téléfilm Jacqueline Sauvage, C'était lui ou moi, d'Yves Régnier, dont la programmation s'est accompagnée d'une intense campagne de communication. Point d'orgue de cette campagne, 10 jours avant cette diffusion, l'actrice Muriel Robin, qui incarne justement à l'écran Jacqueline Sauvage, a lancé une pétition en ligne contre les violences conjugales et a appelé à des manifestations en France le 6 octobre. Quant au film, qui est tiré du livre signé par Jacqueline Sauvage, Je voulais juste que ça s'arrête, Fayard, 2017, son titre est sans ambiguïté, c'est bien l'histoire de Jacqueline Sauvage, promet-il, qui est racontée aux téléspectateurs, même si son réalisateur dit avoir étroitement collaboré avec les deux avocates de l'intéressée, Janine Bonaguienta et Nathalie Tomassini. Mais avant de devenir, dans les médias et maintenant sur écran, ce personnage emblématique des victimes de violences conjugales, Jacqueline Sauvage a été une accusée jugée par 2 cours d'assises pour avoir abattu son mari, Norbert Marot, de 3 coups de fusil, dans le dos, le 10 septembre 2012. En première instance, après un débat au cours duquel l'accusé et les témoins ont été entendus, où l'accusation et la défense se sont exprimés et ont débattu de leurs arguments publiquement, 6 jurés citoyens et 3 magistrats professionnels ont condamné Jacqueline Sauvage à 10 ans d'emprisonnement. En appel devant la cour d'assises de Loir-et-Cher, 9 autres jurés citoyens et 3 autres magistrats professionnels ont confirmé ce verdict, en suivant les réquisitions de l'avocat général, Frédéric Chevalier. Dans la tribune qu'il nous a adressée, Lettre à Jacqueline Sauvage, Frédéric Chevalier dresse d'elle un portrait plus complexe. Je veux vous parler de ces 47 ans dont d'aucuns, journalistes, hommes et femmes politiques,